Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au verset 21 à 23 de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 7 que je vais lire. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais bien celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en votre nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en votre nom que nous avons chassé les démons? Et n'avons-nous pas en votre nom fait beaucoup de miracles? Alors je leur dirai hautement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Et nous commençons tout de suite avec un commentaire de saint Jérôme, qui toujours nous rappelle ce qui a été dit précédemment. Il nous dit que notre Seigneur nous a commandé d'éviter ceux qui, sous les dehors de la vertu, professent des doctrines perverses. Ici, au contraire, il nous apprend à ne pas nous confier à ceux dont la doctrine est irréprochable, mais qui la détruisent par des œuvres mauvaises. Les serviteurs de Dieu doivent nécessairement réunir ces deux choses, soutenir leurs œuvres par leurs discours et appuyer leurs discours par leurs œuvres. C'est pour cela qu'il ajoute « Ce n'est pas celui qui me dit « Seigneur », etc. Saint Jean Chrysostome précise « Le Sauveur paraît ici faire allusion aux Juifs, pour qui les croyances étaient tout, et que saint Paul réprimande dans ces termes. Si vous qui vous appelez Juifs, et qui vous reposez sur la loi, etc. » Saint Jean Chrysostome nous dit « Ou bien encore, après nous avoir appris à reconnaître d'après leurs fruits les vrais et les faux prophètes, il nous enseigne ici plus clairement quels sont ces fruits qui peuvent nous servir à discerner les bons et les mauvais docteurs. » Et saint Augustin d'ajouter qu'en effet, il faut prendre garde qu'à la faveur du nom du Christ, les hérétiques, ceux qui comprennent aussi mal la vérité, ou les partisans de ce monde, ne cherchent à nous tromper. C'est pour cela qu'il ajoute « Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ». Mais ici se présente une difficulté. Comment concilier avec cette maxime ces paroles de l'apôtre? Personne ne peut dire Seigneur Jésus si ce n'est dans l'Esprit Saint. Car nous ne pouvons admettre que ceux qui n'entrent pas dans le royaume des cieux aient en eux ce divin esprit. L'apôtre saint Paul a employé ici le mot « dire » dans un sens propre pour exprimer la volonté, l'intelligence de celui qui prononce ces paroles. Parce qu'en effet, celui-là seul parle dans le sens vrai du mot, dont la parole exprime la pensée et l'intention. Le Seigneur, au contraire, a pris le mot « dire » dans un sens général. Celui, en effet, qui ne veut ni ne comprend ce qu'il dit, paraît aussi parler dans un certain sens. Saint Jérôme complète à son tour en disant « C'est l'ordinaire des Écritures de prendre les paroles pour les actions, et c'est dans ce sens que l'apôtre dit « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renoncent par leurs œuvres. » Saint Ambroise nous donne un commentaire très court, lorsqu'il dit que on peut dire aussi que toute vérité, quelle que soit la bouche qui la profère, vient de l'Esprit Saint. Saint Augustin nous dit la chose suivante. N'allons pas croire que pour produire les fruits dont le Sauveur a parlé plus haut, il suffise de dire à Dieu « Seigneur, Seigneur » et d'avoir par là même l'apparence d'un bon arbre. Ces fruits consistent à faire la volonté de Dieu, comme l'indiquent les paroles suivantes. Mais celui qui fait la volonté de mon Père, etc. Saint Hilaire ajoute « C'est l'obéissance à la volonté de Dieu, et non l'emploi répété de son nom, qui nous fait trouver le chemin qui conduit au ciel. » Or, nous dit saint Jean Chrysostome, quelle est cette volonté de Dieu? Le Seigneur nous l'enseigne lui-même lorsqu'il nous dit « La volonté de mon Père qui m'a envoyé, et que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Le mot « croire » comprend ici la profession extérieure et les œuvres de la foi. Celui donc dont la foi ou dont la vie n'est pas conforme à la parole du Christ n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Saint Jean Chrysostome, dans sa 25e homélie sur l'Évangile selon saint Matthieu, nous dit « Il ne dit pas celui qui fait ma volonté, mais celui qui fait la volonté de mon Père. » Car c'était ce qu'il convenait d'abord de proposer à leur faiblesse. Mais par l'une de ces vérités,
il insinue l'autre indirectement, la volonté du Fils n'étant pas autre que celle du Père. Saint Augustin nous dit que on peut rattacher à cette question l'avertissement suivant. Nous ne devons pas nous laisser tromper, d'abord par ceux qui, se couvrant du nom du Christ, invoquent ce nom sans en pratiquer les œuvres. Mais nous devons encore nous défier de certains prodiges, de certains miracles, tels que le Seigneur en opère en faveur des infidèles, tout en nous avertissant de ne pas nous laisser surprendre et de ne pas croire que ces miracles soient l'indice certain d'une sagesse intérieure et invisible. C'est pourquoi il ajoute « Plusieurs me diront ce jour-là, etc. » Saint Jean Chrysostome nous dit la chose suivante. Vous voyez comme le Sauveur se produit insensiblement en termes encore voilés. Il a complété son enseignement comme maître. Il s'annonce maintenant comme juge. Il a déclaré plus haut que le châtiment était réservé à ceux qui pêchent. Il faut connaître maintenant celui qui doit infliger ce châtiment par ses paroles. Plusieurs me diront en ce jour-là, etc. Saint Jean Chrysostome précise, c'est-à-dire alors qu'il viendra dans la majesté de son Père, alors que personne n'osera défendre le mensonge ou contredire la vérité, à l'aide de discussions bruyantes, alors que les œuvres de tous les hommes parleront et que leurs bouches seront muettes, alors que personne n'osera intervenir pour un autre et que tous trembleront pour leur propre compte. Car dans ce jugement, les témoins ne seront pas les hommes enclins à la flatterie, mais les anges amis de la vérité, et le juge sera le Seigneur, la justice même. Le Sauveur a parfaitement exprimé les angoisses et l'effroi qu'éprouveront alors les hommes en leur faisant répéter 2 fois « Seigneur, Seigneur ». Car celui qui est en proie à une forte crainte ne se contente pas de dire une seule fois « Seigneur ». Saint Hilaire ajoute « Ils prétendent que leur droit à la gloire leur vient de l'efficacité de leurs paroles et de leur esprit prophétique, du pouvoir qu'ils avaient de chasser les mons et d'opérer d'autres prodiges semblables. Et c'est pour cela qu'ils s'adjugent le royaume des cieux par ces paroles. Est-ce que nous n'avons pas prophétisé en votre nom ?» Saint Jean Chrysostome nous dit « Il en est qui croient que ce langage était un mensonge dans leur bouche, et que c'est la raison pour laquelle ils ont été rejetés. Mais on ne peut supposer qu'ils aient porté l'audace jusqu'à mentir devant leur juge. D'ailleurs, la question, comme la réponse, prouve qu'ils ont réellement opéré ces prodiges. Tandis qu'ils avaient été sur la terre l'objet de l'admiration par les miracles qu'ils opéraient aux yeux de tous, ils se voient punis dans l'autre vie, et dans leur étonnement ils disent « Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en votre nom ?» Quelques auteurs prétendent que ce n'est pas dans le temps qu'ils opéraient des prodiges, mais par la suite qu'ils se rendaient coupables d'iniquité. Mais alors que devient cette vérité que le Seigneur veut établir que, sans la vertu, ni la foi, ni les miracles n'ont valeur à ses yeux? C'est ce que saint Paul enseigne par ses paroles. Quand j'aurai toute la foi possible, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Remarquez qu'ils ne disent pas dans l'esprit, nous dit saint Jean Chrysostome, mais au nom. Car s'ils prophétisent au nom du Christ, c'est dans l'esprit du démon, comme font les devins. Or, le signe auquel on peut les reconnaître, c'est que les oracles du démon sont souvent faux. C'est qu'on ne peut jamais dire de ceux de l'Esprit Saint. Dieu a permis au démon de dire quelquefois la vérité, de manière qu'il put donner, par ce rare mélange, quelque valeur à ses mensonges. Il chasse aussi les démons au nom de Jésus-Christ, tout en ayant l'esprit même de son ennemi, ou plutôt, il les chasse en apparence et non en réalité. Les démons étant en parfaite intelligence entre eux, ils opèrent aussi des prodiges, c'est-à-dire des miracles, sans utilité, sans nécessité, et qui ne sont pas moins nuisibles que frivoles. Saint Augustin nous donne un commentaire très court, où il nous conseille de lire pour nous en convaincre les prodiges que les mages d'Égypte ont opérés dans un esprit d'opposition à Moïse, voir notamment Exode chapitre 7, chapitre 8. Et saint Jérôme ajoute, ou bien encore, prophétiser et faire des miracles, chasser les démons, n'est pas toujours l'effet des mérites de celui qui opère ces prodiges. C'est à l'invocation du nom de Jésus-Christ qu'il faut les attribuer, et Dieu les permet, ou pour la condamnation de ceux qui invoquent ce nom, ou pour l'utilité de ceux qui en sont témoins. Car
tout en méprisant ceux qui font ces miracles, ils honorent Dieu par l'invocation duquel s'opèrent d'aussi grands prodiges. Saül, Balaam, Caïphe, n'ont-ils pas prophétisé? Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, ne voyons-nous pas les enfants de Séva chasser les démons? Et Judas lui-même n'a-t-il pas fait plusieurs miracles avec les autres apôtres quand son âme était déjà ouverte à la trahison? Saint Jean Chrysostome ajoute: tous n'avaient pas toutes les qualités au même degré de perfection. Les uns menaient, il est vrai, une vie pure, mais sans avoir une foi aussi grande. Pour les autres, c'était le contraire. Dieu convertissait donc les premiers par les seconds et les amenait à faire profession d'une foi plus vive. Et par le don ineffable des prodiges qu'il accordait aux autres, il les appelait à devenir plus vertueux. Il leur communiquait ce pouvoir avec une grande libéralité, comme eux-mêmes le proclament. Nous avons fait beaucoup de miracles. Mais parce qu'ils n'ont eu que de l'ingratitude pour celui qui les avait ainsi comblés d'honneur, le Seigneur leur fait cette déclaration. Alors je leur dirai hautement, je ne vous ai jamais connus. Saint Jérôme précise, c'est avec intention qu'il se sert de cette expression, je leur dirai hautement, car il a gardé le silence pendant bien longtemps. Saint Jean Chrysostome nous parle de cette grande sévérité, qui devait être précédée par une grande patience, pour rendre ainsi plus juste le jugement de Dieu et plus mérité le châtiment des pécheurs. Or, il faut se rappeler que Dieu ne connaît pas les pécheurs en ce sens qu'ils ne sont pas dignes d'être connus de lui. On ne peut pas dire qu'il ne les connaît pas du tout, mais il ne les reconnaît pas pour siens. Dieu, par sa nature, connaît tous les hommes, mais il paraît ne pas connaître ceux qu'il n'aime pas, de même qu'on peut dire de ceux qui ne lui rendent pas le culte qui lui est dû, qu'ils ne le connaissent pas. Et donc saint Jean Chrysostome précise, il leur dit, « Je ne vous ai jamais connus, non seulement au jour du jugement, mais alors même qu'il faisait des miracles, car il en est beaucoup qui sont pour Dieu un objet de haine dès ici-bas et dont il se détourne avant de les punir. » Saint Jérôme nous invite à une remarque concernant ces paroles « Je ne vous ai jamais connus », en disant qu'elles sont une réfutation de ceux qui prétendent que tous les hommes ont toujours vécu comme il convient à des créatures raisonnables. Et saint Grégoire nous dit que cette sentence doit nous apprendre que c'est l'humble charité, et non l'éclat des miracles, qui a droit à notre vénération. Aussi la Sainte Église n'a-t-elle que du mépris pour les miracles des hérétiques, parce qu'elle sait qu'ils ne sont pas une marque de sainteté. En effet, la preuve de la sainteté n'est pas de faire des miracles, c'est d'aimer le prochain comme soi-même, d'avoir sur Dieu des idées vraies, et des autres une opinion plus favorable que de soi-même. Saint Augustin, lorsqu'il écrit contre l'ennemi de la loi et des prophètes, au livre 2, chapitre 4, nous dit la chose suivante. À Dieu ne plaise que nous n'admettions avec les manichéens que le Seigneur ait voulu parler des saints prophètes. Il n'est ici question que de ceux qui plus tard, avec la prédication de l'Évangile, se sont imaginés qu'il parlait en son nom alors qu'ils ne savaient ce qu'il disait. Saint Hilaire, dans son 6e cantique sur saint Matthieu, dit que les hypocrites se glorifient de la sorte, comme s'ils étaient les auteurs des choses merveilleuses qu'ils disent ou qu'ils opèrent, et qu'on ne dût pas les attribuer tout entière à la puissance divine qu'ils invoquent. La lecture du Saint Évangile mettra cette doctrine dans tout son jour, alors qu'on y verra le nom de Jésus-Christ tourmenter les démons. C'est donc à nous de mériter cette bienheureuse éternité. Et nous devons coopérer à notre salut en voulant le bien, en évitant le mal, et en faisant plutôt ce que demande la volonté de Dieu que ce que réclame notre gloire personnelle. Il les repousse donc, il les rejette à cause de leurs œuvres d'iniquité. « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, dit-il. » Saint Jérôme, avec lequel nous allons terminer, nous dit que, comme il ne veut pas détruire le mérite du repentir, il ne dit pas « vous qui avez commis l'iniquité », mais vous qui la commettez, qui jusqu'à ce jour, jusqu'à l'heure même du jugement, conservez encore l'affection, le désir du péché, alors même que vous n'en avez plus le pouvoir. Et nous terminons avec un commentaire très court de saint Jean Chrysostome, qui nous dit que, en effet, la mort sépare l'âme du corps, mais elle ne change pas les dispositions de l'âme. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 21 à 23
de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7.